Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 21 juillet. Réponse. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, et d'épris. Malin, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean. Ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Luc 7, 21 et 22. Les idées fausses sur nos aspirations conduisent à des déceptions lorsque nous voyons les résultats, lorsque nous attendons ce que nous ne devrions pas attendre. Cela entraîne de graves revers le moment venu. Jean-Baptiste, comme tous les juifs nationalistes, avait une idée fausse du Messie venir, par exemple. Il croyait que le Messie venir restaurer le royaume de Jérusalem, l'élèverait au-dessus des nations de des terres. Il espérait que les légions de Rome seraient expulsées par le forcé qu'Israël ne serait plus jamais le vassal d'aucun gouvernement sur terre. Il s'attendait sous le règne du Messie. Les justices et la paix abondent partout, que tous se réunissent dans l'adoration de Dieu. Il n'a même peu compris le sens des paroles qu'il prononce le jour du baptême de Jésus, Jean. De peu compris ce que signifie être l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il s'attendait à la gloire d'Israël au moment de l'apparition du Messie. Il a attendu ce moment, si longtemps que, lorsqu'il était enfermé de prison, qu'il a vu que Jésus n'avait rien fait pour le libérer. Ses espoirs concernant le Messie ont commencé à se dissiper. Si Jean, le fidèle précurseur, ne discerne pas la mission du Christ, que peut-on attendre de la multitude égoïste? Tout cela semblait un mystère insondable pour le prophète du désert. Il y avait des heures où les murmures des démons torturaient son esprit et où l'ombre d'une peur le saisissait. Le libérateur tant attendu n'était-il pas apparu? Le travail qu'il avait accompli et sa mission même avaient-ils été vains? Les réponses alors étaient cherchées à Jésus lui-même. Ses disciples étaient partisans se demandant s'il était le Messie ou s'il devait attendre quelqu'un d'autre, mais Jésus tardait à donner réponse. Plus il s'impatientait, plus il guérissait les malades, plus les aveugles recouvraient les vues. Plus les personnes atteintes de toutes les maladies venaient lui. Et le jour passait sans qu'il y ait de réponse à la question. Il appelait les disciples de Jean leur détail, racontez-lui ce que vous avez vu aujourd'hui. Dites-lui, heureux celui qui ne trouve pas moins de pierre d'achoppement. En entendant ces paroles, on se souvint des Écritures de l'Ancien Testament, selon lesquelles le Messie guérirait les affligés, le royaume des cieux serait prêché. Affligé, alors son cœur s'accrocha à ce faible foi qu'il comprit que le royaume du Messie ne serait pas dans ce monde, mais qu'il instaurerait une plus grande liberté sauvant le monde de la puissance de Satan. Pour une âme sincère qui cherche le salut de Dieu, la question n'est jamais laissée sans réponse. Dieu répond, pas nécessairement à notre manière, mais de manière à ce que nos âmes soient conduites à son salut et que notre foi ait un fondement sur lequel s'appuyer. De même que la réponse de Jean l'a aidé à s'établir, de même Dieu ne nous laisse pas dans l'incertitude lorsque notre cœur est humble et sincère dans la recherche de la vérité. Car la réponse de Dieu vient au bon moment. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com